Si vous appréciez notre travail, n'hésitez pas à nous soutenir en likant ou en partageant la vidéo ou grâce à notre Utip. Il vous suffit de regarder une publicité de 30 secondes, ce qui nous fait gagner 5 centimes par visionnage. En soi, comme ça, c'est pas grand chose, mais pour nous, c'est beaucoup. Merci de votre participation et bon visionnage. Salut les amis, on se retrouve pour un nouveau 5 choses à savoir sur l'univers de Naruto. Cette semaine, nous allons parler du dernier membre de l'équipe Ebitaka, Jugo. Jugo fait certainement partie des personnages de l'histoire de Naruto les plus mystérieux. Possédant une force hors du commun, il est un personnage craint mais également attendrissant. Essayons de lever le voile sur ce personnage mystérieux et voyons ensemble 5 choses à savoir sur Jugo. Origine et théorie. Les origines de Jugo font partie des mystères de la licence qui n'ont pas encore été entièrement levés. Néanmoins, au fil des chapitres, nous avons pu relever plusieurs indices nous laissant entrevoir les origines de ce personnage mystérieux. Nous savons que Jugo fait partie d'un clan inconnu qui vivait dans un lieu tout aussi inconnu. Nous avons appris également que, apparemment, les membres de ce fameux clan possédaient la capacité d'absorber l'énergie naturelle de leur environnement en raison du fait qu'ils possédaient des organes spéciaux. Dans l'histoire de Naruto, Jugo est le seul membre de ce clan connu. Selon Kabuto, il aurait mené des enquêtes qui lui ont permis de découvrir les origines de ce clan au Ryushido. Mais qu'est-ce que le Ryushido ? Le Ryushido, également appelé la grotte Ryushi ou encore l'antre du dragon, est l'une des 3 grandes régions en ermite inexplorées. C'est un endroit légendaire aussi célèbre que le mont Myoboku et la forêt Shikotsu. La grotte Ryushi est la résidence des serpents et c'est là-bas que Orochimaru et Kabuto s'entraînèrent pour maîtriser le mode ermite. Vous ne voyez sûrement pas le lien entre le don héréditaire de Jugo et le mode ermite d'Orochimaru et Kabuto, n'est-ce pas? Il est dit que les capacités dues au don héréditaire de Jugo proviennent de l'art ermite dispensé dans le lieu sacré des serpents, la grotte Ryushi. Comme je vous l'ai dit plus tôt, les membres du clan ont la capacité d'utiliser l'énergie naturelle et ainsi de pouvoir modifier leur aspect physique. Un effet secondaire de cette capacité étant d'entrer dans une fureur sacrée, aussi appelée berserk. Ce qui voudrait donc dire que la capacité de Jugo n'est autre qu'une version primitive et non contrôlée de l'art de l'ermite de l'antre du dragon. Ça nous laisserait penser que, selon chaque art ermite, une version pure, primitive et non contrôlée serait transmise de façon héréditaire à des clans qui, peut-être vivaient à proximité des zones de légende des différents ermites. Maintenant, il reste à savoir comment. Son histoire. Jugo s'est toute sa vie vu comme un paria à cause de sa rage incontrôlable qui mettait quiconque proche de lui en danger. À un moment dans sa vie, il est devenu tellement en colère qu'il a détruit un village entier et tué tous ses habitants. Se sentant coupable et maudissant son existence, il se mit à s'enfermer dans des grottes, espérant ne plus faire de mal à personne. Sa vie d'ermite dura jusqu'à sa rencontre avec Kimimaro. C'est grâce à cette rencontre que Jugo accepta d'être un sujet d'expérience pour Orochimaru. Jugo semble initialement être un individu sanguinaire, pourtant il n'a jamais voulu tuer personne et est en réalité d'une nature très douce. Il est de nature compatissante et s'entend avec divers animaux, étant capable de gagner instantanément leur confiance. Plus encore, il déteste quiconque blesserait les animaux. Ses crises de rage sont aléatoires et incontrôlables. C'est pourquoi il a choisi volontairement de rester confiné là où il ne ferait de mal à personne. Il est tout de même capable de libérer son côté psychotique au combat, car ça lui permet d'améliorer considérablement ses capacités. Quand Kimimaro s'est proposé pour récupérer Sasuke, il a rendu une dernière visite à Jugo pour lui expliquer la situation. Kimimaro lui a expliqué que Sasuke était son héritage tout en le remerciant de son amitié. La seule raison pour laquelle Jugo a accepté d'aller avec Sasuke est parce qu'il le considère comme la seule personne capable de l'empêcher de tuer des gens par colère. Jugo croit que l'esprit de Kimimaro continue de vivre à travers Sasuke et lui est donc complètement fidèle, même après la dissolution de Taka, son don héréditaire. Nous l'avons vu à la fin de la première partie de l'histoire de Naruto, les soldats d'Orochimaru étaient avant tout des cobayes pour tester sa marque maudite. La marque maudite, ayant la faculté d'augmenter la puissance de son hôte, lui offrait également une forme démoniaque. Orochimaru s'est servi de ses expériences sur Jugo pour décrypter et reproduire la molécule de Jugo et ainsi créer sa propre marque maudite qu'il imposa sur Sasuke et sur le quintet d'Oto. Pourtant, même si les héritiers de la marque maudite sont capables de passer au niveau 2 du sceau, Jugo, lui, est capable de modifier son corps comme bon lui semble et peut passer au niveau 2 partiellement en ne modifiant qu'une seule partie de son corps, un exploit que seuls Kimimaro et Sasuke ont réussi à reproduire. En utilisant son sceau maudit, Jugo est capable de durcir sa peau, ce qui lui permet d'être invulnérable à certaines attaques. Il peut également augmenter la taille de ses membres et les transformer en armes. Sa molécule lui procure également des pouvoirs de régénération. En fusionnant sa chair avec celle d'une personne blessée compatible à son sceau, Jugo est capable de la soigner. Ce pouvoir a pour effet secondaire de le rajeunir. A l'inverse, il peut absorber les cellules d'un corps biologique pour se soigner et récupérer de
l'énergie, ce qui a pour effet de le vieillir. Jugo est également capable de communiquer avec les animaux comme je vous l'ai dit. Comme je vous l'ai dit plus tôt, comme les autres membres du clan, Jugo possède la capacité du mode ermite qui lui permet d'utiliser l'énergie naturelle qu'il absorbe pour transformer son corps à volonté. Il peut changer la forme qu'il prend presque instantanément et peut isoler la transformation de parties spécifiques de son corps. Aussi, à cause de cela, Jugo possède d'énormes réserves de chakras puissants. Cependant, parce qu'il absorbe constamment l'énergie naturelle, il est en proie à des vagues de rage involontaires. S'il se transforme complètement, Jugo gagne un coup de pouce massif dans ses capacités globales, mais perd son esprit face à son côté meurtrier, signifié par un changement dans sa voix. Lors de la transformation, la peau de Jugo devient sombre suivie de plusieurs modifications corporelles. Dans cette forme complète, Jugo est incroyablement résistant et a des réflexes significatifs, étant capable de réagir et d'encaisser un coup de poing du 4e Raikage, amélioré par la foudre qui a pénétré à la fois son bras et sa poitrine, tout en réussissant à riposter presque immédiatement avec facilité, malgré la vitesse et la puissance de l'attaque et des blessures qu'il avait subies. Sous cette forme, il a même transformé son bras en bouclier pour se défendre et a créé plusieurs canons sur son dos qui étaient capables de dévaster la zone. Jugo et Orochimaru. Jugo est l'un des rares sujets d'expérience d'Orochimaru à l'avoir rejoint de son plein gré. Il pensait qu'Orochimaru serait le seul capable de guérir ses pulsions meurtrières. Orochimaru l'a donc enfermé avec Kimimaro pour qu'il évite de faire trop de dégâts, car ce dernier était le seul à avoir la force pour contenir Jugo lors de ses crises. De ça est née une relation amicale fusionnelle entre les deux cobayes. Étonné par la capacité de Jugo à absorber l'énergie naturelle pour subir diverses altérations physiques drastiques au détriment de l'état mental, les tentatives d'Orochimaru pour découvrir l'origine de la capacité de son clan à utiliser un tel pouvoir le conduisirent à la grotte Ryushi, où il apprit à utiliser le Senjutsu. Incapable d'entrer en mode ermite, Orochimaru a alors conçu les Somodi en combinant son chakra Senjutsu et les enzymes mutées qu'il a isolées du sang de Jugo. Même si Jugo reste discret sur son ressenti, il partage la vie de Suigetsu sur Orochimaru en étant heureux de sa mort. Après la fin de l'histoire de Naruto, alors que Suigetsu et Karin sont retournés auprès de leur ancien chef, Jugo, lui, se mit à vivre une vie d'ermite. Anecdote. Pour terminer cette vidéo, je vais vous partager quelques anecdotes sur le personnage de Jugo. Le nom de Jugo est composé du kanji lourd ou sévère et soi-même, se référant peut-être à sa taille et à son tempérament. Fait intéressant, le premier kanji peut être également utilisé comme suffixe, signifiant plié, faisant référence à ses multiples personnalités. Jugo ne vient ni d'un village précis, ni d'un clan précis et n'a effectué aucune mission officielle. Il n'est donc, de ce fait, pas un ninja. Bien que Jugo soit un utilisateur d'une transformation d'ermite, aucune de ses techniques n'est répertoriée comme Senjutsu dans le 4e databook. Ce 5 choses à savoir sur Jugo se termine, j'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me le dire par commentaire, n'hésitez pas à liker, partager la vidéo et à vous abonner si vous n'êtes pas encore. Sur ce, moi je vous laisse à la prochaine, tchuss!